Bonjour à tous, bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour du Uprising, pour revenir sur les extensions d'avant Outsider. C'est la troisième vidéo, si vous n'avez pas vu les deux premières, je vous invite à aller les voir. Il y a sûrement une fiche quelque part qui va apparaître. Mais sans trop tarder, on va commencer l'ouverture avec ces 6 boosters là. Et on va tout de suite commencer avec le tout premier booster. Je répète à chaque début de vidéo d'Uprising, si je l'ai choisi, c'est parce que moi, je veux me mettre à jouer Faille. Mon frère a commencé et aimerait bien tester Dromai. Donc du coup, ça me permet d'ouvrir des cartes utiles pour nous deux en même temps. Oh oh, sympa. Donc, c'est un booster autour de Faille, c'est ça? J'ai un Faille, ou de l'autre côté, c'est un Faille, mais adulte. Ça, je le mets vraiment de côté, ce sera mon héros. Et ensuite, on a Faille avec l'arme de Dromai de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je fais ça, c'est parce que les boosters d'avant Outsider, les rares Majestic et Foil sont au milieu du booster. Donc je fais ça pour avoir un peu plus de suspense. Je vais passer les communes. J'en ai déjà beaucoup parlé. Il y a certaines rares dont je ne vais pas parler parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. C'est pour que les vidéos durent un peu moins longtemps. Et sur ce, on va commencer avec Read the Ripples, Icebolt, Aether Hail, Dunebreak Cinepai, Ronin Renegade, Umbermaw Cinepai, Cinderskin Devotion, un Scare Forest Scare malheureusement bleu et non rouge, un Sigil of Protection, un Burn Away. On attaque les équipements. Effectivement, les équipements, je pourrais en parler, mais le Silken Form, j'en ai déjà parlé, donc on va le passer. On va attaquer nos rares tout de suite avec un rapide réflexe que j'ai déjà abordé, mais qui est très sympathique si vous lisez la carte, pour les Phoenix Flame. Et l'ouverture commence, alors je ne révèle pas la foil tout de suite, l'ouverture commence avec une Majestic, waouh. Malheureusement pour moi c'est Icelander, je ne suis pas du tout sûr de la jouer, c'est pas trop ma façon de jouer. En plus, elle est bientôt Living Legend, peut-être quand cette vidéo sort, elle l'est déjà. Mais c'est une action pour 0 qui a Ice Fusion et qui va mettre 3 dégâts d'arcane à n'importe quelle cible. Si elle était infusée et en plus, si on a mis des dégâts à un héros, on va geler un héros et tous ses équipements qu'il contrôle jusqu'au début de son prochain tour. Sachant que geler, ça veut dire qu'il ne peut être joué ou activé. Ça, c'est très fort. Ça, je reconnais que me le prendre en pleine phase, c'est pas ouf. Ça donne envie de jouer à Icelander quand même. Et la foil sera un Brain Freeze. Non mais quand même les effets de foil sur la glace rend les cartes très belles. Je trouve ça quand même assez ironique que les 3 personnages c'est Dragon, Phoenix, donc très liés au feu. Et à côté il y a Icelander qui est vraiment la glace quoi. Ce booster commence avec 2 potentiel token, mais autre chose peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai encore révélé qu'il y avait un dragon. C'est très compliqué quand il y a des cartes double face. Et ces 2 cartes-là, alors au moins une des deux pourrait être une cold foil. Donc le suspense est à son comble. En attendant, c'est un Singe qu'on a avec un Aether Dart, Billowing Mirage, Polar Cap, Rising Resentment, Sand Cover, Dust Runner Outlaw, un Healing Balm, un Critical Strike, un Cold Snap. On arrive directement à l'équipement qu'on a déjà vu mais qui est très sympathique. Je vous le laisse juste là pour le lire si vous voulez. Et je continue avec la rare qui est un Mounting Hunger qu'on a aussi déjà vu. Si vous voulez la lire, n'hésitez pas à faire pause. On enchaîne avec un dragon qu'on a déjà eu, mais Chromai. Très sympathique comme dragon. J'ai vu la foil, je voulais pas la révéler, dommage. Voilà, pour ceux qui veulent la lire. Non. Alors le dragon, je le mets juste comme ça avant. On montre pas les 2 cartes parce qu'on sait jamais. On a dans ce booster une Majestic Foil. C'est normal, c'est une très bonne boîte pour l'instant. C'est juste un peu dommage que ce soit pour Icelander. C'est une aura Ice pour 3. Quand elle rentre dans l'arène, on lui met 3 marqueurs Frost. Et dès qu'il n'y a plus de marqueurs Frost, on la détruit. Dès qu'on infuse de glace, on enlève un Frost Counter.
Et si on le fait, le héros ciblé défausse une carte, à moins qu'il ne paye 2. Donc toujours plus dans le contrôle, dans l'embêtement des autres. Très Icelander, très contrôle. C'est vraiment pas ce que je joue, je pense. Et un Phoenix Flame avec une carte qu'on a ouverte la dernière fois et qui sert au draft. Vous marquez le dragon que vous avez eu et ça vous permet d'avoir une carte avec un dos normal si vous n'avez pas de sleeve. On attaque directement le troisième booster. On est plutôt gâté pour l'instant. Cette ouverture se passe très bien. On a un Aether Ashwing avec de quoi jouer Dromai en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'essaie de faire bien attention pour pas révéler les dragons. Et on a un Aether Icevein, Frosting, Skittering Sands, Cinderskin Devotion, Sweeping Blow, Soaring Strike, Dust Up, un Scare, Fort Scare, mais jaune, un Inflame, je crois que c'est la première fois qu'on voit cette carte, hein. Suivi d'un Brothers in Arms, un équipement qu'on a déjà vu. On commence les rares avec un Strategic Planning, qu'on a vu aussi. Et on enchaîne tout de suite avec un Flex. Un Flex qui est une carte que j'ai vue qui est en one slot dans le Blitz deck de Faille, qui est une attaque pour 0, qui va taper à 4, mais dès qu'on attaque ou qu'on défend avec Flex, on peut payer 2 pour qu'il gagne plus 2. Et pourquoi c'est aussi quand on défend? Parce que si on défend et qu'on paye les 2, on va défendre avec une attaque qui a 6 de puissance, ce qui va trigger le fantasme et clore la chaîne en détruisant l'illusion. C'est plutôt cool. Notre foil est un Aether Dart. Encore une fois, je pense que les cartes qui vont le plus bénéficier du foil, c'est clairement celle d'Icelander. Malheureusement pour mon petit faille, les foils ne sont pas au même niveau. On continue avec le quatrième booster. Je perds le fil à une vitesse. Avec un petit équipement token Frostbite qu'on a déjà vu. Et ça, c'est une carte pour les dragons. Oula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais oublié de faire ça. On a un Aether Icevein, un Frosting, Aether Hail, Rebellious Rush, Dunebreaker Cinepai, Cinderskin Devotion, Umbermow Cinepai, un Trade-In, une Arctic Incarceration, un Sigil of Protection, un équipement qu'on a déjà vu, je pense qu'on les a déjà un peu tous vus. On commence nos rares avec une carte qu'on a déjà vue aussi, Dumpen. Et une autre rare qu'on a déjà vue, c'est normal qu'on commence à boucler. Il y a un petit Lava Burst foil. Bon, j'avoue celle-ci, le foil sort très très bien. On arrive déjà à l'avant-dernier booster. C'est un peu dommage de commencer par les Majestics parce que là du coup on a l'impression de s'essouffler un peu. Et d'un autre côté on a ouvert des Majestics quoi. C'est trop cool. Niveau token, on a Dromai comme ça. Et on a une autre carte ici que je mets ici pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que celle-ci on n'est toujours pas à l'abri d'une Cold Foil. En attendant, on a une Singe, Frosting, Sweeping Blow, Rising Resentment, Sandcover, Dustrunner Outlaw, Regvi Embers. Enfin, un Scare for a Scare rouge, ça c'est cool. Un Burn Away, un Critical Strike, des Quelling Sleepers qu'on a déjà vu. Et on attaque les rats avec un Sift qu'on a déjà vu mais pas en rouge. Et un dragon. Ma technique a fonctionné. Un dragon qu'on a déjà vu certes, mais un dragon. Pour ceux qui veulent savoir ce qu'il fait. Voilà. Et notre foil est un Dustrunner Outlaw. On s'en fout un peu. Et forcément un Phoenix Flame. Sur les Cold Foil, bah rien. On a peu de chance d'en avoir quand même. On attaque déjà le dernier booster. Ça va être une vidéo assez courte. J'espère que le montage sera assez court aussi. Voici les deux tokens.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tac, tac, tac. Et on a un Icebind, Aether Icevein, Polar Cap, Billowing Mirage, Lava Vein Loyalty, Skittering Sands, un Cinderskin Devotion, un Searing Touch. Je pense que je vais bien remplir mon faille. Pas forcément des meilleures cartes, mais de cartes qui vont faire le taf pour commencer à comprendre comment on joue faille. Un Sigil of Protection, un Healing Balm. On a un Conduit of Frostburn, déjà vu. On commence avec les rares avec un Fiendal Fighting Spirit, qu'on a déjà vu aussi. Oh 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 oh. Alors celle-ci, j'ai vu. Je sais plus à combien elle cote. Mais je me dis que c'est plutôt sympathique. Un instantané pour 1 qu'on peut jouer que si on a au moins 4 maillons de chaîne draconique, mais qui nous fait piocher 2. Je pense que c'est fort. Par contre, si on a 4 maillons de chaîne, est-ce qu'on a les capacités de jouer? Je sais pas. Mais c'est une autre Majestic. Ça nous en fait 3 sur 6 boosters, ça c'est cool. Et l'ouverture se terminera avec un peu de déception forcément sur la foil, qui est un équipement. Il est assez beau en foil, hein, mais ça reste un équipement. Et bien une ouverture riche en Majestic quand même. En moyenne, ça fait un booster sur 2 qu'il y en a une quand même. Malheureusement, c'était pas des Majestic que je cherchais. Icelander se greffe un peu autour des 2 héros sur lesquels je vais ouvrir, donc forcément qu'il y a certaines cartes qui vont décevoir. C'est comme ça, c'est l'aléatoire. Et puis je prends quand même. On sait jamais quand la nouvelle Icelander sortira, parce qu'elle va bientôt passer Living Legend. Donc normalement, elle devrait revenir un moment ou un autre. Peut-être que je me mettrai à jouer à Icelander à ce moment-là. Sur ce, n'hésitez pas à checker la description. Il se trouve le lien du Discord Flesh and Blood FR. Aussi, abonnez-vous. Activez la cloche si vous voulez être notifié des prochaines sorties de vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!